يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. On continue cette série de cours portant sur l'explication du livre de Cheikh Ibn Baz, les leçons importantes à l'ensemble de la communauté musulmane. On est maintenant au 10e cours, toujours sur la 3e leçon qui porte sur les piliers de la foi. On en a maintenant terminé avec plusieurs piliers, à savoir la croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va s'attaquer à un nouveau pilier qui est, bien évidemment, la foi ou la croyance au jour dernier. 5e pilier, donc, la croyance au jour dernier. À savoir le jour de la résurrection, au cours duquel les gens seront ressuscités pour être jugés et rétribués, bien entendu, en conséquence de leurs actes. Un jour où les gens se lèveront après le 2e souffle, le 3e selon certains savants, dans la trompe. Allah subhanahu wa ta'ala nous rassemblera tous en un même lieu. Le soleil sera approché d'un 1000, ce qui est venu dans la description du rapprochement du soleil, c'est qu'il sera à 1000 des créatures. S'ensuit la divergence sur l'explication de cette unité-là. Est-ce le 1000, à savoir l'outil avec lequel on se met du kuhul sur les yeux, ou une distance un peu plus éloignée. Quoi qu'il en soit, une distance qui est relativement, quel que soit l'avis sur cette question-là, relativement proche, subhanallah. Tellement proche que parmi les gens, d'ailleurs, certains seront noyés dans leur propre sueur. Un jour terrible, donc, où l'homme ne se préoccupera que de sa propre personne et en oubliera toute autre personne, quelle qu'elle soit, que ce soit sa mère, son père, ses enfants. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit d'ailleurs à ce sujet, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Le jour où l'homme s'enfuira de son frère et de sa mère, de son père et de sa compagne et de ses enfants. Chacun d'entre eux, ce jour-là, aura son propre cas pour l'occuper. Imaginez-vous donc un instant ce jour. Un jour tellement terrible qu'il te fait oublier mère et père, Harry. Un jour tellement terrible qu'il te fait oublier tes propres enfants, Ourti. Si je puis désigner cette interpellation, on va dire à la personne dont l'amour pour ses enfants est la plus imaginable, à savoir pour la mère ici. Donc un jour qui te fera fuir de tes enfants même. Nafsi, nafsi. Moi, moi. Et dès qu'ils s'élèveront de leur tombe, les gens seront en plus de ça nus et assoiffés. Bien que les croyants n'ayant pas modifié et innové dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, iront s'abreuver du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette restriction que je viens d'apporter, bien sûr qu'elle a un intérêt. Les croyants n'ayant pas modifié ou n'ayant pas innové dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sous-entendu que ceux qui ont innové, comme dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dira à ces gens-là? Ces gens qui seront écartés du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, suhqan, suhqan, que soient éloignés de moi ces gens-là, que soient éloignés de moi ces gens-là, wal iyadu billah.
Après que les croyants, ces croyants-là, aient bu du bassin, ils n'auront plus soif. On dressera alors les balances pour peser les actes des serviteurs. Et on leur distribuera leur registre. On dressera aussi le pont au-dessus de l'enfer. Plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée. La réelle perte, at-tarabun, yawm at-tarabun, comme dans la sourate, elle apparaîtra ce jour-là. Pour celui qui a passé sa vie sans œuvrer dans l'oisiveté, plongé dans la désobéissance et l'insouciance, trompé par les faux espoirs et les souhaits trompeurs. Je me repentirai demain, je me repentirai demain. Le voile, je le porterai plus tard. La prière, je l'accomplirai plus tard. Ce jour-là, ce sera la grande perte pour ces gens-là. Un jour tellement terrible, encore une fois, que les cheveux de l'enfant deviendront blancs de frayeur. Donc un jour tellement terrible qu'il provoquera ce qu'on appelle la canicie de l'enfant. Donc la virée subite des cheveux au blanc. La perte, la décoloration subite des cheveux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Comment vous préserverez-vous donc si vous mécroyez d'un jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs? Imagine un jour dont l'horreur est la suivante. Subhanallah. Quant aux croyants qui auront œuvré en accomplissant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et en délaissant les interdits, eux, ils seront en sécurité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi cette catégorie de gens. Allah descendra sur eux en plus la sérénité et ils seront couverts par leurs œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit à ce sujet, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa madha wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillahi dhalika huwa al-fawzul azim. En vérité, les alliés, les proches d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Ceux qui croyaient et qui craignaient Allah. Donc les alliés d'Allah, qui sont-ils? Ceux qui croyaient et qui craignaient Allah. Ce n'est pas seulement ceux qui croyaient, c'est ceux qui craignaient Allah subhanahu wa ta'ala, qui plus est. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? An taj'ala baynaka wa bayna an-nari wiqaya. Que tu mettes entre toi et le feu une protection. En accomplissant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et en t'écartant de ses interdits. C'est ça la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sera une des causes, en plus de la foi, bien entendu, de cette acquisition de ce degré-là qui est la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala continue dans le sens, il y a pour eux, donc pour ceux qui croyaient et qui craignaient, pas ceux qui croyaient seulement. Il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d'ici-bas, tout comme dans la vie ultime, il n'y aura pas de changement aux paroles d'Allah, voilà l'énorme succès. Et la date de ce jour, ça ce n'était qu'une brève introduction aux piliers, la date de ce jour n'est connue que par Allah subhanahu wa ta'ala. On sait qu'elle aura lieu un vendredi, c'est ce qui est venu dans les textes, mais la date de ce jour n'est pas connue. Ça fait partie de ce qu'on appelle ilmul ghaib, de la science de l'invisible. Celui d'ailleurs qui prétend la connaître est tombé dans de la grande mécréance. Celui qui prétend connaître le jour de cet avènement-là, il est tombé dans de la grande mécréance. Pareil pour celui qui croira quelqu'un qui prétend cette connaissance-là. Donc tous les charlatans qui viennent dire aux gens là, la fin du monde c'est telle date, croire en ces gens-là, c'est de tomber dans la grande mécréance déjà à l'origine. Parce que dans de nombreux versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que cette connaissance-là,
n'est qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que personne ne la connaît si ce n'est lui. Mais on a des signes bien sûr mineurs et majeurs pour le jour dernier, qui ne sont pas forcément le sujet du cours en ce jour. Pourquoi a-t-il été appelé ainsi? Pourquoi a-t-il été appelé le jour dernier? Tout simplement car il n'y a pas d'autre jour après celui-là. Après ce jour, les gens du paradis s'établiront dans leur demeure au paradis, et les gens de l'enfer s'établiront dans leur demeure ou dans leur lieu de pénitence et de leur châtiment éternellement. Il n'y a pas d'autre jour après celui-ci. Et pas moins d'une vingtaine de noms sont venus désigner ce jour-là. Beaucoup de noms qui font référence à une situation ou une caractéristique propre en ce jour. Yawm al-Mahshar, le jour du rassemblement, référence au fait qu'on sera rassemblé en ce jour. Yawm al-Ba'ath, donc le jour de la résurrection, le fait qu'on sera ressuscité. Yawm al-Qiyamah, le jour de la levée, le fait qu'on se lèvera de nos tombes. Yawm al-Tarabun, le jour de la grande perte, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, etc., etc. Plus d'une vingtaine de noms. Pourquoi? Justement parce que les Arabes, min asali bil arab, kama yuqal, annahum yukthiruna al-asma li-shay idha kana dha ahamiyatin wa sha'n. Pour démontrer la grande importance d'une chose, les Arabes, ils sont accoutumés à la nommer par une multitude de noms. Donc, dans le style arabe, si on peut dire de la sorte, plus une chose elle est importante, plus elle a de noms. C'est d'ailleurs ce qu'on pourrait soulever pour le cas d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il ait énormément de noms. 99, et même si on rassemble les versions du hadith, on en obtient plus que 99, et Allah subhanahu wa ta'ala en possède bien plus, parmi ceux qui sont connus seulement par lui-même, etc. La croyance au jour dernier comprend 3 points. Souvenez-vous, ça c'est un peu le schéma utilisé par Sheikh Al-Uthaymin dans certaines de ses explications des piliers de la foi. Et j'aime me conformer un peu à son schéma dans un premier temps, en tant que première approche du sujet. Premier point que comprend la foi au jour dernier, croire en la résurrection. Al-iman ou bil ba'ath. Le fait que les gens seront ressuscités, ramenés à la vie. La preuve de ce point-là réside notamment dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis après cela, vous mourrez. Et puis au jour de la résurrection, vous serez ressuscités. On a aussi dans la sunna le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, apporté par le Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit textuellement yuhsharu an-nasu yawm al-qiyamati hufatan uratan gharullah. Le jour de la résurrection, les gens seront ressuscités pieds nus, dénudés de tout vêtement et non circoncis. Et c'est un sujet, donc, la foi en la résurrection, l'obligation de la foi en la résurrection, c'est un sujet sur lequel sont unanimes les savants, comme le rapporte Ibn Hazm dans son livre Maratibul Ijma', page 175. Et il n'y a nulle divergence même entre les savants sur la mécréance de celui qui renie la résurrection. Donc en plus de l'unanimité rapportée sur l'obligation d'y croire en ce jour-là, en ce fait-là, les savants sont même unanimes sur le fait que celui qui renierait ce fait, ce jour, il ne serait même pas considéré comme musulman, en fait. Ibn Hazm, rahimahullah, il nous dit dans son livre Al-Fasl, اتفق جميع أهل القبلة على تنابذ فرقهم على القول بالبعث في القيامة وعلى تكفير من أنكر ذلك. L'ensemble des gens de la Qibla, donc l'ensemble des musulmans, sont unanimes, quel que soit leur groupe, sur l'avis affirmant la résurrection le jour du jugement. Et sur la mécréance, l'anathème, le fait de faire sortir de l'islam celui qui renie cela. Fin de citation. Ibn Abd al-Barr aussi. Amenons aussi la parole de Ibn Abd al-Barr. Dans son livre At-Tamhid, il nous dit وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ الْبَعْثَ فَلَا إِيمَانَ لَهُ. Les musulmans sont unanimes sur le fait que celui qui renie la résurrection, alors il n'a aucune foi. Deuxième point que comporte la foi au jour dernier, le fait de devoir croire au jugement et à la rétribution. Al-imanu
bil hisabi wal jaza. Le serviteur sera jugé pour ses actes et il sera rétribué en conséquence. Ajoutons à cela que la première communauté qui sera jugée sera celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Petit aparté. Les preuves quant à ce point-là sont présentes dans de nombreux textes, notamment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala thumma inna alayna hisabahum. Ensuite, ce sera à nous de leur demander des comptes. On a bien cette notion de demande des comptes, de rendre des comptes. Et les savants sont unanimes sur la rétribution en ce jour. Et c'est même une conséquence logique de la résurrection même. À quoi ça sert, comme les savants le précisent, d'être ressuscité si ce n'est qu'on soit jugé et rétribué pour nos actes, en conséquence de nos actes, ce jour-là. Bien entendu que c'est pour ce fait-là, pour la rétribution, le jugement. Ibn Abi Zamanayn, en 399 de l'Hégire, il nous dit dans son livre Usul al-Sunnah wa min qawli ahli sunnah wa min i'tiqadi ahli sunnah, yani anna Allah azza wa jalla yuhasibu ibadahu yawm al-qiyamah, et fait partie de la croyance des adeptes de la Sunna qu'Allah rétribuera et jugera ses serviteurs le jour du jugement. Pareil pour Abu Uthman al-Sabuni, mort en 449 de l'Hégire, dans son livre Sharh Aqidati al-Salaf wa Ashab al-Hadith. Il nous rapporte ce fait-là, l'unanimité des adeptes de la Sunna quant au fait de croire au jugement. Il nous dit wa yu'minuna bil hawd wal kawthar wa idkhali fariqin min al-muwahhidin al-jannata bighayri hisab wa muhasabati fariqin minhum hisaban yasira. Et ils croient, c'est-à-dire les adeptes de la Sunna, au bassin et à la rivière, Al-Kawthar, qu'on appelle Al-Kawthar, ainsi qu'au fait qu'on fera rentrer un groupe de monothéistes, donc de muwahhidin, de gens qui ont concrétisé le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'on fera rentrer au paradis un groupe de monothéistes sans compte à rendre, sans jugement, sans hisab. Et on demandera des comptes à un autre groupe d'entre eux, donc de croyants, mais une demande de compte légère, un jugement léger. À savoir que ce à quoi fait référence ici As-Sabuni, en plus de nous affirmer ce fait que les adeptes de la Sunna croient en ce jugement-là, en cette rétribution-là en ce jour, donc le fait qu'il nous fait référence de certaines différences ou nuances qu'il pourra y avoir dans la rétribution et dans le jugement des créatures le jour du jugement. La demande de compte, de manière assez générale, le jour du jugement, elle est de deux catégories. On a ce qu'on appelle l'ard, donc l'exposition, que les œuvres soient exposées aux croyants afin de faire apparaître la grâce d'Allah sur lui, dans le fait qu'il lui ait caché ici-bas ses mauvaises actions et le fait qu'il les lui ait pardonnées dans l'au-delà. Donc ça, c'est l'ard. C'est le jugement léger. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le croyant, celui à qui on donnera le livre dans sa main droite, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Il aura un jugement léger, facile. Et c'est l'exposition qui est voulue. Le fait qu'on lui présente ses œuvres. Donc déjà, dans le hadith qui est rapporté à ce sujet-là, que Allah subhanahu wa ta'ala lui expose ses œuvres entre lui et son serviteur, sans l'exposer devant tout le monde, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui expose, mais dans le but de lui pardonner, de lui montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans un premier temps, lui a caché ces péchés-là ici-bas, et ne l'a pas dévoilé, et dans le fait qu'il lui ait fait miséricorde et grâce, encore une fois, dans l'au-delà, dans le fait de lui pardonner. Donc ça, c'est une exposition. C'est un type de jugement le jour du jugement. Donc un jugement léger. La deuxième catégorie de jugement le jour du jugement, le jour de la rétribution, pour éviter d'utiliser le même mot à chaque fois, c'est ce qu'on appelle al-munaqasha. Donc le débat, si je puis dire de la sorte. C'est le rappel de toutes les œuvres du serviteur, l'arrêt sur chacune d'entre elles et le pardon d'aucune de ces œuvres-là.
istiqsa'u amal al-abd, le fait de ramener toutes les œuvres du serviteur sans en omettre aucune. Et iqafuhu alayh, le fait de l'arrêter sur chacune d'entre elles. Wa adamul afwi min aw an, le fait de ne pas le pardonner, ne pas lui pardonner ces œuvres-là. Et c'est dans ce sens-là, cette catégorie de jugement-là, dont fait référence le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Al-Bukhari, Man nuqisha halak. Celui qui se fera disputer dans le jugement, dans la demande des comptes, est voué à la perdition, est voué à se faire châtier, dans une version du hadith. Man nuqisha udhiba, dans une version du hadith. Donc c'est par rapport à ces deux catégories-là de jugement, de demande de compte. Et d'autres, comme on a fait mention à Sabouni, c'est justement à cet effet-là que je précise, d'autres n'auront aucun compte à rendre du tout. Une catégorie de gens n'aura aucun compte à rendre du tout ce jour-là. C'est ceux qui auront concrétisé au mieux l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme dans le hadith rapporté par Muslim, هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. Voici ta communauté, avec eux 70 000 personnes qui rentreront au paradis sans compte ni châtiment. Qui seront-ils? Par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cette question. Humul ladhina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ce sont ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse ruqya, avec des détails bien sûr pour certaines de ces choses mentionnées. Ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse ruqya, ceux qui ne pratiquent pas la cautérisation, ceux qui ne croient pas au mauvais augure, at-tatayyur, at-tiyara, au mauvais présage, et qui placent leur confiance pleinement en leur Seigneur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi eux. Le troisième point qu'implique la foi au jour dernier, c'est le fait de croire au paradis et à l'enfer. Et plus particulièrement qu'ils sont déjà créés. Et plus particulièrement encore qu'ils perdureront sans jamais disparaître. Abu Zura et Abu Hatim, rahimahum Allah, ils nous disent dans la croyance qui est rapportée par Al-Lalaka'i à leur sujet, vous allez comprendre de quoi il est question, il est rapporté qu'ils dirent, ces deux imams des adeptes de la sunna là, qui ont vécu à peu près à l'époque de l'imam al-Bukhari, si vous voulez vous situer un peu, ils ont dit أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم إلى أن قال أن الجنة حق والنار حق وهما مخلوقان لا يفنيان أبدا. Nous avons rencontré les savants dans l'ensemble des contrées, que ce soit au Hijaz, que ce soit en Irak, que ce soit au Shem, que ce soit au Yémen, et faisait partie de leur voix à tous d'affirmer que le paradis est réel, que l'enfer est réel, qu'ils sont déjà créés et ne disparaîtront jamais. Donc, qui fait l'office d'une unanimité sur laquelle ils ont trouvé leur mashayikh, leur professeur. Et Ibn Hazm, rahimahullah, en 456, soit 200 ans pile après la mort de l'imam al-Bukhari, pour la petite leçon utile, il nous dit Al-jannatu haqq wa naru haqq wa annahuma makhluqatan mukhalladatan huma wa man fihima bila nihaya. كل هذا إجماع من جميع أهل الإسلام ومن خرج عنه خرج عن الإسلام. Le paradis est réel et l'enfer aussi. Ils sont déjà créés et éternels, eux et ceux qui y seront. Sans fin. Tout cela par unanimité de tous les musulmans. Et celui qui sort de cela, qui contredit cela, sera sorti de l'islam. Fin de citation. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, lui aussi, il nous dit وَقَدِ اتَّفَقَ سَلَفُ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتُهَا وَسَائِرُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ
على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا ينفع أو ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش. Les prédécesseurs de la communauté, les imams et l'ensemble des adeptes de la sunna et du consensus sont unanimes sur le fait que parmi les créatures, il y en a qui ne disparaîtront jamais, qui ne disparaîtront pas de manière absolue, comme le paradis, l'enfer et le trône. Suyuti, il a réuni les choses qui ne périront pas dans un vers de poésie et il les a dénombrées à 8. Certains ont contredit les adeptes de la sunna dans la perpétuité de l'enfer, comme Al-Ittihadiyya, donc un groupe de soufis, l'ont dit. Donc Al-Ittihadiyya, c'est un mouvement qui est présent chez les soufiyas et qui ont pour croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ceux qui disent que le créateur et la créature, c'est une seule et même chose. Parmi leurs égarements, à ces gens-là, hein, le suivant, ils sont venus dire que les habitants de l'enfer, ils seront châtiés là-bas un moment. Puis leur nature, leur tabi'a, satanqalib, elle va s'inverser jusqu'à leur permettre de jouir et ressentir du plaisir là-bas, en enfer, des châtiments qu'ils subissent. Donc pour eux, les gens qui entreront en enfer, donc en droit par définition, où tu es rétribué pour tes actes, donc ton impiété, etc., ton hérésie, ton apostat, etc. Donc pour eux, les gens là-bas, ils seront châtiés un temps jusqu'à que leur nature s'adapte au châtiment et qu'ils finissent par jouir et ressentir du plaisir face à ces douleurs-là qu'ils reçoivent et ces châtiments qu'ils reçoivent. Et je ne vais pas m'attarder sur la réponse à cet avis-là. Je pense que juste citer leur avis, ça suffit pour montrer l'idiotie de cette parole-là. Je pense que ça suffit. Wallahu a'lam. Ça peut amuser certains, ça peut l'être dans un sens. Hein. C'est comme Sheikh Al-Albani, il avait l'habitude de répéter dans certains de ses livres. C'est ce qui fait pleurer et rire en même temps, on va dire. Parmi les courants qui ont contredit ce fait ou cette vérité chez les adeptes de la sunna et du consensus, dans la perpétuité de l'enfer hein, seulement, l'avis de Abu Hudayl al-Mu'tazili, donc le Mu'tazilite, donc autre courant déviant s'affiliant à l'islam, qui ont dénué Allah subhanahu wa ta'ala de toute caractéristique et de tout nom, si ce n'est quelques-uns. Donc lui, cet homme-là, Abu Hudayl, il a prétendu que les gens de l'enfer finiront par se stopper, se figer, jusqu'à être des objets, peut-être qu'on pourrait dire comme des statues. Donc que leur châtiment s'arrête, entre guillemets. Donc c'est un peu les deux avis qu'on pourrait citer contrevenant à cette croyance des adeptes de la sunna et du consensus. Quoi qu'il en soit, la croyance au jour dernier, pour être plus complet que ça, que ce qu'on a cité précédemment, c'est comme Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit dans l'Aqid al-Wasitiyya et dans son Majmu' al-Fatawa, il a dit huwa al-iman bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mimma yakunu ba'da al-maut. C'est la foi en tout ce dont a informé le messager sallallahu alayhi wa sallam qui a lieu après la mort. Donc rentre dans la foi au jour dernier, donc dans ce pilier-là, ma yata'allaqu bil hayati al-barzakhiyya. Donc ce qui est lié à la vie comment on peut l'appeler, la traduire, entre la mort et le jour du jugement. Donc, rentre dans cela al-fitna, donc les questions des deux anges dans la tombe, les châtiments ou les délices qui peuvent s'y trouver. Rentre dans cela, peut-être même on pourrait y insérer tout ce qui est signe de l'heure, que ce soit les signes mineurs, les signes majeurs. Rentre dans cela ce qui est lié donc au jour dernier, donc à l'avènement de l'heure, à savoir les souffles dans la trompe, donc le souffle de foudroiement et le souffle de résurrection, et tout ce qu'il y a après la mort de manière générale. Donc la résurrection, comme je l'ai cité juste en dessous, pour être plus précis, la foi au jour dernier, huwa li'atiqadul jazim bi sidqi ma akhbara bihi Allah
عز وجل في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه وما بعد ذلك من البعث والحشر والحوض والشفاعة والعرض والحساب والصحف والميزان والصراط والجنة والنار والرؤية وما أعد الله لأهلهما فيها أو فيهما. Donc de manière plus complète encore, avec la plupart des chapitres liés au jour dernier et à ce qui se passe après la mort, la croyance ferme en la véracité de ce dont Allah a informé dans son livre, ou ce dont a informé son messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui est après la mort, comme le trouble de la tombe, c'est-à-dire les questions, les châtiments de la tombe et ses délices, les souffles dans la trompe, ce qui est après cela comme la résurrection, le rassemblement, le bassin, la grande intercession, l'exposition, les comptes, les registres, la balance, le pont, le paradis et l'enfer, la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, le plus grand bienfait qui est fait aux gens du paradis, après qu'ils soient entrés au paradis, le fait de voir réellement leur Seigneur, ainsi que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ses habitants dans ces deux-là, dans ces deux demeures-là. Donc en résumé, la foi détaillée dans ce chapitre-là, elle découle directement de la connaissance approfondie des textes religieux. Donc, entre guillemets, tout ce qui te viendra comme texte authentique et qui a un lien avec ce qui se passe après la mort rentre dans ce chapitre-là. Et on termine ce cours-là par ce dont on a l'habitude de faire, à savoir citer la quantité obligatoire suffisante dans ce chapitre-là. Rappelez-vous, on a dit que dans les piliers de la foi, il y a une quantité obligatoire minimale initiale, ce par quoi la foi n'est pas valide initialement, si cela n'est pas présent. On parle de manière générale. Hein. Et la foi obligatoire, mais qui dépend directement de l'arrivée de la preuve sur toi. Donc, entre guillemets, qui te devient obligatoire, cette connaissance-là, cette foi-là, une fois que la preuve authentique, elle t'est parvenue. Et القدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة لمجازاة الخلق فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار. La quantité obligatoire suffisante dans la croyance au jour dernier, comme Sheikh Al-Usaymi l'a mentionné, hafidhahullah, c'est croire en la résurrection en un jour terrible, afin de rétribuer, que la création soit rétribuée. Celui qui aura bien agi aura la meilleure récompense, à savoir le paradis, et celui qui aura mal agi aura ce qu'il mérite, et sa récompense sera le feu. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.